Bienvenue au podcast Compétences TCD. Mon nom est Julie Massé et merci d'être à l'écoute. Aujourd'hui dans l'épisode, on aborde une compétence centrale de pleine conscience qui se nomme l'esprit éclairé ou bien l'esprit sage. Bonne écoute! Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine. De mon côté, j'ai pratiqué la pleine conscience en allant prendre des marches et en cuisinant aussi. Donc, tous des moyens différents pour pratiquer la pleine conscience qui est être dans l'ici et le maintenant. Et aujourd'hui, on aborde la compétence esprit éclairé, qui est une façon de pratiquer la pleine conscience. L'esprit éclairé, c'est une compétence qu'on utilise où on va aller prendre des décisions ou agir en prenant en considération deux esprits qui existent dans notre cerveau, soit notre esprit qu'on appelle émotionnel et notre esprit qu'on appelle rationnel. Alors, notre esprit émotionnel, c'est vraiment celui qui est dans les émotions, qui est vif. C'est vraiment dans le ressenti. On dit que c'est l'esprit qui est chaud, qui est relié à notre humeur et qui est vraiment centré sur l'émotion. Des exemples de moments où l'état d'esprit émotionnel guide nos actions, ça pourrait être par exemple si on est triste et qu'on passe la journée au lit, au lieu de faire les actions qui sont importantes pour nous, ou accomplir nos responsabilités. Ça pourrait être aussi adopter un comportement dangereux sur la route, donc de la rage au volant si une personne nous dépasse de façon brusque sur l'autoroute. Donc, quand on est dans notre esprit émotif, les faits, la raison, la logique, ils ne sont plus importants. Et ensuite, on a l'esprit rationnel. L'esprit rationnel, c'est l'esprit qui est calme, qui est centré sur les faits et qui est vraiment orienté sur la tâche. Quand on est dans un esprit rationnel, on est gouverné par les faits, la logique. Donc, nos valeurs, nos émotions sont plus importants dans ce contexte-là. Prendre une décision dans l'état d'esprit rationnel, ça pourrait vouloir dire choisir un emploi qui correspond à nos critères en termes de titre, de salaire, de déplacement du domicile, au-delà du fait qu'on ne s'entend pas bien avec les collègues et ni le supérieur immédiat. Ça va être une décision qui va avoir fait fi des valeurs et de ce qui est important pour soi. Un autre exemple de Madame Linehan, ce serait une personne qui est affairé à ses tâches et qui ne s'occupe que de la prochaine chose à faire. Donc, qui ignore ses proches, qui voudraient peut-être de lui qu'un simple signe de reconnaissance. Alors, dans ce contexte-là, on est en esprit rationnel. Quand on prend une décision ou qu'on agit dans un état d'esprit qui est éclairé, c'est qu'on fait appel à nos expériences, à nos compétences, mais aussi aux faits et à la raison. Par exemple, pour moi, ça pourrait vouloir dire prendre la décision de ne pas prendre la route à un moment où je suis vraiment fatiguée, même si c'est l'anniversaire de quelqu'un qui est important pour moi. Ça pourrait aussi vouloir dire arrêter d'écouter des émissions sur Netflix si on est fatigué parce qu'on travaille le lendemain, puis on sait qu'on a besoin de notre énergie pour bien fonctionner au travail. Un autre exemple, ça pourrait être de décider de fermer son ordinateur un vendredi à 4h30, 5h, même si on n'a pas réussi à faire toutes les tâches qu'on voulait faire. Ça pourrait être décider de sortir du lit, même si on est triste, pour aller prendre une marche. Ça pourrait être prendre la décision de respirer, de mettre de la musique dans notre automobile, si quelqu'un a décidé de nous dépasser brusquement sur l'autoroute. Ça pourrait aussi vouloir dire, dans un moment de colère, dû à une situation avec quelqu'un d'autre, prendre la décision de pas nécessairement répondre dans l'immédiat, malgré que nos émotions soient tellement vives et qu'on a l'impression qu'elles soient véridiques. Ça pourrait vouloir dire de attendre au lendemain avant de dire ce qu'on a à dire. Pour pratiquer l'esprit sage, je vous invite à aller dans les notes de l'épisode où je vais mettre des liens vers des vidéos et audios pour pratiquer cette compétence-là. Sinon, une façon de le pratiquer dans l'immédiat, si vous vivez une émotion intense, donc vous êtes dans l'esprit émotionnel ou vous êtes plus dans des actions qui sont rationnelles, vous pouvez vous demander la question « Esprit sage,
qu'est-ce que je peux faire en ce moment? On peut prendre quelques instants et voir les deux côtés de la médaille. Donc, réfléchir et ressentir notre état émotionnel, ce qu'on ressent, ce qui est important pour nous, nos valeurs. Et ensuite, faire la même chose avec l'état d'esprit rationnel en observant les faits de la situation sans jugement, dans le but de finalement prendre la voie du milieu, prendre une décision ou des actions qui viennent prendre en compte les deux états d'esprit. Une autre façon de pratiquer l'esprit éclairé, vous pouvez prendre le temps de respirer et à l'inspiration, vous dites esprit et à l'expiration, vous dites sage. Et répétez l'exercice durant quelques secondes ou quelques minutes, jusqu'à ce qu'une réponse vienne à votre esprit. Point important. Pour certaines personnes, c'est plus facile d'atteindre cet état d'esprit éclairé et d'utiliser leur sagesse intérieure. Pour d'autres, c'est un exercice qui peut être très difficile. Donc, ça prend de la pratique. Ce que l'auteur de la thérapie comportementale dialectique dit, Marsha M. Linehan, c'est que tout le monde a un esprit éclairé, même si on n'est pas nécessairement en mesure d'y accéder à un moment précis. Dans certains contextes, à certaines heures de la journée, on va peut-être être plus dans un esprit émotionnel ou on va peut-être être plus dans un esprit rationnel. Alors, par exemple, notre niveau de sommeil, notre alimentation, des facteurs stressants dans notre vie qui peuvent survenir, que ce soit lié à la famille, au travail, sont tous des facteurs qui peuvent rendre un petit peu plus difficile, parfois, de faire appel à notre esprit sage. C'est pourquoi, dans la TCD, on veut aider les gens à trouver des outils pour faire appel à l'esprit sage. Pour certaines personnes, l'esprit sage, ça peut être de ressentir à un certain endroit spécifique dans le corps son esprit éclairé. Ça peut être, par exemple, au niveau du ventre, du cœur ou entre les yeux. Certaines personnes la ressentent aussi en pratiquant l'inspiration et l'expiration. D'autres personnes mentionnent que pour eux, l'esprit éclairé, ça peut s'apparenter à l'intuition, ce qu'on appelle l'intuition. Et ce que certaines personnes mentionnent aussi, c'est que c'est pas toujours facile de trouver son esprit éclairé et même d'être sûr que c'est vraiment l'esprit éclairé. D'où l'importance de pratiquer. Je veux mentionner qu'être dans un état d'esprit complètement émotionnel ou complètement rationnel, ça a ses avantages. Par exemple, être dans un état d'esprit émotionnel peut mener à des exploits, des actes de courage, de compassion. Tandis que si on avait été dans l'esprit rationnel, ça ne se serait pas produit. Et dans la même optique, l'esprit rationnel a ses avantages. Par exemple, sans elle, on ne serait pas en mesure de résoudre des problèmes, suivre des instructions ou faire de la recherche scientifique. En conclusion, l'état d'esprit émotionnel et l'état d'esprit rationnel sont complètement normales. C'est normal qu'elles existent et elles existent encore mieux quand on les joint ensemble pour créer l'esprit éclairé. Je t'invite à pratiquer cette compétence-là d'ici le prochain épisode. Si tu as besoin de plus de ressources et d'outils, regarde les notes de l'épisode, je vais mettre des liens et sinon visite le site internet www.tcdmontréal.com. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt!